Merci, Monsieur le Premier ministre. La parole est à Madame Virginie Duby-Muller. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, au nom du groupe des Républicains, je souhaite d'abord adresser mes plus sincères condoléances aux proches des victimes des inondations dans l'Aude et rendre hommage à l'action de nos forces de l'ordre et aux secours mobilisés sur place. Avec cette catastrophe naturelle, le temps politique s'est suspendu hier et c'est bien normal. Monsieur le Premier ministre, j'en viens aujourd'hui à un sujet d'actualité, le remaniement. Nous avons vécu un mauvais feuilleton en quelques semaines. Une sorte de House of Cards version bas de gamme avec la désertion de 2 ministres d'État du gouvernement, les ambitions des uns et des autres pour les municipales, les effets d'annonce sous couvert d'une mésentente au sommet de l'État et du chantage pour des postes. Depuis plus d'une semaine, c'est l'affolement dans votre majorité. Pourquoi personne ne veut faire partie du casting ? Principal résultat, nous avons eu un Premier ministre, devenu malgré lui ministre de l'Intérieur à mi-temps, pardon du peu, dans un contexte de menace terroriste. Et finalement, c'est l'annonce. Monsieur le Premier ministre, tout ça pour ça. Un petit jeu de chaises musicales sans changement de ligne politique. Rien de nouveau sous le soleil déjà très nuageux de la Macronie. Ce qui est sûr, c'est que ce remaniement n'entraîne rien de nouveau pour les Français. Rien sur l'insécurité, alors que le nombre d'agressions frise le millier d'actes quotidiens depuis janvier, un record. Rien sur le pouvoir d'achat et même 300 millions d'euros de moins en 2019 qui s'ajoutent aux 4,5 milliards de baisse en 2018 pour les Français. Rien sur les charges sur l'essence qui pénalisent lourdement les ménages et encore plus le monde rural. Rien pour les collectivités locales et pire, vous stigmatisez les maires. Rien pour les retraités qui subissent votre acharnement. Rien non plus sur la crise migratoire qui est même niée par votre majorité. Monsieur le Premier ministre, il est désormais grand temps de s'occuper des Français. Quand aurons-nous enfin un véritable capitaine à la barre ? Merci. La parole est à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée, pendant 15 jours, vous avez fait mine d'être impatiente, maintenant vous faites mine d'être déçue. Je ne crois pas, Madame la députée, qu'un remaniement, quel qu'il ait pu être, aurait pu provoquer votre satisfaction ou votre enthousiasme. Il aurait fallu, pour qu'il suscite ces sentiments, que vous soyez assis sur ces bancs. Mais pour que vous soyez assis sur ces bancs, Madame la députée, il aurait fallu que les élections législatives de 2017 aient un sens différent. Au fond, ce que vous critiquez, Madame la députée, ça n'est pas ce remaniement ou cette majorité. Vous regrettez, et c'est parfaitement légitime, les résultats de l'élection législative qui s'est passée l'année dernière et qui déterminent la majorité au sein de cet hémicycle. Non, Madame la députée, nous ne changeons pas de cap. Le cap, il a été tracé par le Président de la République et les engagements, ils ont été pris devant les Français. Ils ont été pris au moment de l'élection présidentielle et ils ont été rappelés au moment de l'élection législative. Et les Français ont voté et ils ont donné une majorité à ce gouvernement. Et notre objectif, avec les membres du gouvernement, concentrés à leur tâche, c'est de faire en sorte que nous puissions tenir les engagements qui ont été pris par le Président de la République. Autrement dit, Madame la députée, il n'y a rien de surprenant. Au contraire, nous allons continuer et persévérer. Et puisque, Madame la députée, vous indiquez à juste titre que la sécurité est une préoccupation des Français, puisque vous dites qu'il faut prendre en compte la réalité en matière de sécurité, je n'ai pas de doute, et je me réjouis presque par avance, même si je suis prudent, je me réjouis presque par avance du soutien que vous ne manquerez pas d'apporter à cette majorité lorsqu'elle procédera, comme l'année dernière, comme l'année suivante, à l'augmentation du budget du ministère de l'Intérieur et au recrutement de nouveaux effectifs au sein du ministère de l'Intérieur. Puisque vous êtes, et c'est tout à votre honneur, cohérente avec vos positions, je n'ai pas de doute que nous pourrons compter sur votre soutien à ce moment-là et je vous en remercie.